guerre au Moyen-Orient, le détroit par lequel passe 20% du pétrole mondial presque paralysé, et le prix du baril qui explose brutalement. Mais au moment où les marchés paniquent, une conversation inattendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait tout changer. Alors la planète se dirige-t-elle vers une nouvelle crise énergétique mondiale? Tout commence par une réaction brutale des marchés. À mesure que la guerre s'intensifie entre Iran, Israël et les États-Unis, les investisseurs comprennent rapidement que ce conflit pourrait menacer l'un des piliers de l'économie mondiale, l'énergie. En quelques heures seulement, les prix du pétrole s'envolent. Le baril de Brent approche les 100 $, un niveau que le marché n'avait plus vu depuis 2022. Et au plus fort de la panique, certains échanges font grimper les prix jusqu'à près de 120 $ le baril, une hausse spectaculaire. Pour les marchés, le message est clair. Si la guerre perturbe durablement les routes pétrolières du Moyen-Orient, l'offre mondiale pourrait chuter brutalement. Mais ce qui inquiète encore davantage les analystes, c'est que cette flambée des prix ne semble pas seulement liée au combat. Car au même moment, plusieurs grands producteurs commencent aussi à réduire leurs exportations. Et cela pourrait transformer une simple hausse des prix en véritable choc énergétique mondial. Mais pour comprendre pourquoi les marchés paniquent autant, il faut regarder un endroit très précis sur la carte. Un passage maritime stratégique que certains analystes appellent déjà le point le plus dangereux du commerce énergétique mondial. Mais la véritable inquiétude des marchés ne vient pas seulement des combats. Elle vient surtout d'un endroit très précis sur la carte du Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit, situé entre Iran et Oman, est considéré comme l'un des points les plus stratégiques de l'économie mondiale. Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial et une grande partie du gaz naturel liquéfié transitent par ce corridor maritime. Autrement dit, une part énorme de l'énergie utilisée en Europe, en Asie ou aux États-Unis dépend directement de ce passage. Et c'est précisément là que la situation devient explosive. Avec l'escalade militaire dans la région, plusieurs routes maritimes ont été perturbées et certains navires hésitent désormais à traverser la zone. Le trafic ralentit, les assureurs augmentent leurs tarifs et certains transporteurs préfèrent simplement attendre. Résultat, même si les champs pétroliers continuent de produire, le pétrole ne peut plus circuler normalement. Selon plusieurs analystes du marché énergétique, si ce blocage devait durer plusieurs semaines, l'impact pourrait être immense. Les stocks commenceraient à diminuer, les prix pourraient encore grimper, et les grandes économies sommaires seraient rapidement sous pression. Mais pendant que les marchés observent le détroit d'Ormuz avec inquiétude, une autre décision prise dans les pays producteurs commence aussi à aggraver la situation. Mais pendant que les tensions s'intensifient autour du détroit d'Ormuz, une autre décision commence à inquiéter sérieusement les marchés. Plusieurs grands producteurs de pétrole du Golfe réduisent leurs livraisons. Parmi eux, le géant énergétique Saudi Aramco, soutenu par plusieurs membres influents de OPEP. Dans un contexte déjà extrêmement tendu, ces réductions d'exportation viennent encore restreindre l'offre mondiale. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Koweït et le Qatar commencent à ralentir certains flux de pétrole. Officiellement, ces ajustements sont liés aux perturbations logistiques provoquées par la guerre. Mais pour les marchés, le résultat est le même. Moins de pétrole disponible au moment où la demande mondiale reste élevée. Cette combinaison, tensions militaires, routes maritimes menacées et production réduite, crée un climat de forte nervosité chez les investisseurs. Chaque nouvelle information peut désormais faire bouger les prix de plusieurs dollars en quelques minutes. Et plus la guerre se prolonge, plus la probabilité d'un choc énergétique majeur augmente. Mais au même moment, un autre signal commence à apparaître au cœur de l'Iran. Un signal politique qui pourrait rendre toute désescalade beaucoup plus difficile. Mais pendant que les marchés surveillent à le pétrole et les routes maritimes, un autre développement inquiète les analystes. À l'intérieur même de l'Iran, les factions les plus radicales du régime montrent désormais leur influence. Dans les rues de Téhéran, des rassemblements massifs sont organisés pour afficher leur soutien au nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. Ces démonstrations de force ne sont pas seulement symboliques, elles envoient un message clair. Une partie importante du pouvoir iranien refuse toute désescalade rapide du conflit. Pour plusieurs experts en géopolitique, cette mobilisation des courants les plus durs pourrait compliquer les efforts diplomatiques, car plus ces factions gagnent en influence, plus les chances d'un compromis rapide avec Israël ou les États-Unis diminuent. Et cela change complètement la perception des marchés.
Au départ, certains investisseurs pensaient que le conflit pourrait rester limité. Mais avec ce durcissement politique à Téhéran, beaucoup commencent désormais à envisager un scénario beaucoup plus long et beaucoup plus instable. Un scénario dans lequel la guerre pourrait continuer à perturber l'énergie mondiale pendant des mois. Mais au même moment, une autre puissance observe attentivement la situation et pourrait profiter de cette crise énergétique pour revenir au centre du jeu mondial. La Russie. Mais alors que les marchés paniquent face à la guerre au Moyen-Orient, une autre puissance commence à se positionner dans l'ombre. La Russie. Au moment même où les prix du pétrole explosent, le président russe Vladimir Poutine envoie un signal très clair. Moscou serait prêt à augmenter ses livraisons de pétrole et de gaz vers l'Europe. Une annonce qui pourrait changer l'équilibre du marché énergétique. Car depuis plusieurs années, les exportations énergétiques russes sont fortement limitées par les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Mais avec la flambée actuelle des prix, certains responsables à Washington envisageraient désormais une option controversée. Selon plusieurs informations relayées dans les médias, l'administration du président Donald Trump réfléchirait à assouplir certaines sanctions sur le pétrole russe afin de stabiliser les marchés mondiaux. L'objectif serait simple, augmenter l'offre globale pour calmer la hausse des prix. Mais cette stratégie pourrait provoquer une énorme polémique. Car lever des restrictions sur l'énergie russe reviendrait à redonner à Moscou une place centrale dans l'équilibre énergétique mondial. Et dans un contexte de rivalité géopolitique, cette décision pourrait avoir des conséquences bien au-delà du simple prix du pétrole. Car pendant que les grandes puissances cherchent une solution pour calmer les marchés, plusieurs gouvernements commencent déjà à se préparer à une crise énergétique qui pourrait toucher toute l'économie mondiale. Face à la flambée des prix de l'énergie, les grandes puissances commencent à chercher des solutions d'urgence. Car si le pétrole continue de grimper, l'impact pourrait rapidement se faire sentir dans toute l'économie mondiale. Au sein du G7, plusieurs gouvernements discutent déjà de mesures exceptionnelles pour stabiliser les marchés. Parmi les options envisagées, libérer une partie des réserves stratégiques de pétrole, ces immenses stocks d'urgence que certains pays conservent pour faire face aux crises énergétiques. L'objectif serait d'injecter rapidement des millions de barils sur le marché afin de faire baisser la pression sur les prix. Mais cette solution reste limitée, car si les perturbations autour du détroit d'Ormuz se prolongent, les réserves pourraient s'épuiser bien plus vite que prévu. D'autres options sont également étudiées. Certains responsables évoquent la possibilité de réduire temporairement certaines taxes sur l'énergie ou d'intervenir directement sur les marchés pour calmer la spéculation. Du côté des États-Unis, l'administration de Donald Trump analyserait plusieurs scénarios pour tenter de freiner la hausse des prix du carburant. Mais selon plusieurs analystes, ces mesures pourraient n'offrir qu'un répit temporaire. Car tant que le conflit entre Iran et Israël continuera de menacer l'approvisionnement mondial, les marchés resteront extrêmement nerveux et les conséquences pourraient bientôt dépasser le secteur de l'énergie pour toucher directement l'économie globale. Mais au-delà des marchés de l'énergie, les conséquences pourraient rapidement se propager à toute l'économie mondiale. Car lorsque le pétrole augmente brutalement, tout devient plus cher. Le transport, l'électricité, la production industrielle, chaque secteur dépend directement du prix de l'énergie. Et déjà, plusieurs signaux d'alerte apparaissent. Dans certaines régions, les compagnies aériennes commencent à subir une forte pression à cause de la hausse du carburant, ce qui entraîne une augmentation rapide du prix des billets d'avion. Dans plusieurs pays, les gouvernements prennent même des mesures d'urgence pour réduire la consommation de carburant. Par exemple, le gouvernement du Pakistan a annoncé des restrictions temporaires pour limiter l'usage de l'énergie et réduire la pression sur son économie. Pendant ce temps, en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán a évoqué la possibilité de plafonner les prix du carburant afin d'éviter une explosion des coûts pour les citoyens. Mais le véritable danger concerne l'inflation mondiale. Si les prix de l'énergie continuent de grimper, les banques centrales pourraient être contraintes d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. Or, des taux plus élevés signifient aussi un ralentissement économique. C'est ce scénario qui inquiète de plus en plus les analystes. Une combinaison de crise énergétique, d'inflation et de ralentissement économique. Un phénomène que certains économistes appellent déjà la tempête parfaite. Et si la guerre au Moyen-Orient continue de perturber l'approvisionnement mondial en pétrole, cette crise pourrait bien devenir l'un des plus grands chocs économiques de la décennie. La crise actuelle dépasse largement le Moyen-Orient. Entre la guerre, les tensions énergétiques et les rivalités entre grandes puissances,
le marché du pétrole devient un nouveau champ de bataille géopolitique. Et si le détroit d'Ormuz reste bloqué plus longtemps, la planète pourrait entrer dans l'une des plus graves crises énergétiques depuis des décennies.